ils ont voulu, pour des raisons de symbolisme, mettre ensemble en effigie, construire des statues, des monuments, des billets, de et Félix ensemble pour enfin symboliser cette bonne foi de Kabila de pouvoir passer le relais. Donc Kabila reste présent. Mais qui a construit ça? C'est la fin du conseil de ministre. Le frais académiques ne font qu'augmenter dans les universités et instituts supérieurs de l'État. Le bien de première nécessité dans le marché flambe et le soin de santé primaire, il n'y en a presque pas. Et lorsqu'il y a une inondation, il y a mort d'homme. Le route qu'ils ont fait pour 100 jours, effectivement, leur durée de vie n'était que de 100 jours. On ne sera pas listé. Il dit ceci. Il faut que nous puissions féliciter le président de la République sortant. Joseph Kabila. Joseph Kabila. Pourquoi? Parce que je conclus pour lui. Non, et les faits sont là. Je dis, je viens sauver la nation. Voilà. Au lieu de rester dans la cohabitation, parce que je me demande ce qu'on serait. Voilà. Si c'était la cohabitation. Voilà. Mais au moins, on a dit selon les liens. Selon les liens dans la coalition. Oh, on a été à Gorée, on a été au Rwanda ici. Quand je vois les gens rentrer encore par la même voie, ça m'étonne. Alors que aujourd'hui, nous avons un nouveau pouvoir. Donc, lorsque vous étiez concentré, rien qu'en croyant que vous allez chasser Kabila de force, on réalise qu'il n'y en a pas l'argent et pour faire la guerre à Béni, et pour faire la gratuité de l'enseignement, et pour payer les enseignants, et continuer avec les élections locales pour que mon ami qui vote, ça fasse très bien lire. Donc, moi je recommande au président de la République de ne pas céder aux distractions. Lui, on ne va plus compter par rapport à ce que Kabila a fait, mais nous allons compter par rapport à ce qu'il va laisser. Mais il doit être focus. Nous avons suivi son discours au Congrès. Nous, on est concentré sur ça. Suivez nos amis ici qui comptent que ceux qui sont morts à 2 jours des élections, ils vont oublier ceux qui sont morts 20 ans. 5, 4, 3, 2, 1. Pour les zones de Canal Kin Télévision, c'est un plateau spécial 24 janvier 2019, 24 janvier 2020. Ça fait exactement une année pendant que les Congolais ont vécu pratiquement l'alternance entre guillemets pacifique et civilisée du pouvoir. C'était justement la passation de pouvoir entre Joseph Kabila et Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, le président élu. Alors nous allons en débattre au cours de cette émission spéciale. Pendant 60 minutes, nous allons échanger, évidemment, si vous avez des avis à émettre, notre numéro reste affiché et vous pouvez participer à ces plateaux spéciaux sur Canal Kin Télévision qui reçoit Médard Kankolongo, qui est président du parti Congo en avant. Médard, bonjour. Bonjour M. Jacques et bonjour à tout le monde. Bonjour M. Congolais qui vient nous suivre. Voilà, Barnabé Milingagno est avec nous, porte-parole de Les Progressistes de Sami Badibanga. Bonjour. Merci. Voilà, nous avons également Focas Koukelemena, politologue. Focas, bonjour et bienvenue. Bonjour pour l'invitation. Nous saluons aussi nos téléspectateurs. Ferdinand Kambere est avec nous, secrétaire général adjoint du PPRD, Parti du Peuple pour la démocratie, la reconstruction et la démocratie. Voilà, il est avec nous. Ferdinand Kambere, bienvenue, bonjour. Oui, bonjour, merci pour l'invitation. Voilà, bien avant de commencer, alors on fait justement un petit rétro-pédalage jusqu'au 24 janvier 2019. Nous allons vivre l'événement. Comment est-ce que le président Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi a prêté serment devant un grand public? Suivez. Élu président de la République démocratique du Congo, je jure solennellement devant Dieu et la nation d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République, de maintenir son indépendance et l'intégrité de son territoire, de sauvegarder l'unité nationale, de ne me laisser guider que par l'intérêt général et le respect des droits de la personne humaine, de consacrer toutes mes forces à la promotion du bien commun et de la paix, de remplir loyalement et en fidèle serviteur du peuple les hautes fonctions qui me sont confiées.
acte de votre prestation de serment en qualité de président de la République démocratique du Congo et vous présente ces très sincères félicitations, Excellence. Maintenant, un nouveau président de la République. Et ce président de la République s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mon Dieu. Une cérémonie émouvante. Il ne croit ému parce qu'il récolte le fruit du travail fait, travail minutieusement élaboré par le père fondateur de son parti, l'UDPS, qui a été créé en 1982. Il est félicité par le président de la Cour, M. Luamba Benoît Bintou, le président de la Cour, qui va devoir lui remettre également les symboles du pouvoir en dehors de cette prestation de serment. C'est accompagné par la salle. Oui, ça tire déjà les canaux. Voilà, 24 janvier 2019, la République démocratique du Congo se souviendra de cette date. Félix Tshisekedi devient donc le 5e président élu de la République démocratique du Congo. Ses partisans... Voilà, je commence avec vous, Ferdinand Kambere. Au fait, quelle lecture faites-vous de ces grands événements sur le plan de l'histoire politique de la République démocratique du Congo? Merci beaucoup. Je crois que vous avez bien fait de commencer par cette cérémonie de ce jour-là, qui était une cérémonie grandiose. Les scènes de liesse, vous sentez bien que c'était tout le peuple. Vous savez lire la joie et la satisfaction sous la figure de toute cette population qui est allée participer à cette cérémonie de passation de pouvoir au sommet de l'État. Et que donc, aujourd'hui, moi, ma satisfaction, c'est que ceux qui ont prédit les malheurs, et que peut-être on ne saura pas y arriver, nous sommes arrivés quand même. Nous sommes arrivés. C'est aujourd'hui une année, depuis qu'il y a eu passation de pouvoir. Ce qui reste à nous, acteurs politiques, c'est de continuer à s'assumer et aller de l'avant. Certes, la première année, le premier moment de fréquentation entre membres de la coalition, FCC Cash, oui. Parfois des hésitations, parfois des avancées. Mais ce qui était important est que nous réussissions à mettre en place toutes les institutions de la République, nous réussissions à mettre en place les institutions au niveau des provinces et que ceci marche. Maintenant qu'on est à une année, qu'on est en train d'évaluer, je ne peux que me dire grande satisfaction qu'on ait fait ce pas, mais interpeller les uns et les autres. Nous y reviendrons. Voilà. Mais justement, Focas Kukelemena, politologue, quelles sont les circonstances qui ont concouru justement à cette passation, entre guillemets, civilisée et pacifique du pouvoir? Quelles sont les circonstances finalement? Parce que c'est quand même du nouveau dans l'histoire politique congolaise. Oui, effectivement, il y a eu élection. Vous connaissez... les élections qu'on a organisées au Congo, c'était une mauvaise élection qui est démontrable. Les élections du 30 décembre 2018. Voilà, ce n'est pas une déclaration, mais je suis à même de pouvoir démontrer que c'était de mauvaises élections. Parce que les élections en soi ont des critères pour que ça soit appelé bonnes élections. Notamment, quand vous regardez les principes, on vous dit que de bonnes élections signifie quoi? Bonnes élections signifie l'inclusivité, qui n'était pas démise. Vous savez qu'il y a des acteurs qui étaient empêchés de pouvoir être candidats et il y a des portions de terres qui n'ont pas participé aux élections par la volonté de la CENI ou une mauvaise volonté de politique du terrain, telle que Beni Boutembo et Yumbi et consorts, vous le savez. Donc cela a nuit déjà au principe de l'inclusivité. De deux, les élections répondent aux critères de la liberté. La liberté a été aussi menacée parce que vous avez les candidats tels que Katumbi, vous avez les candidats qui étaient Mouzikoutou et consorts, qui n'ont pas eu le temps de pouvoir
participer aux élections comme candidat potentiel. Le principe a été violé. Troisième principe, vous avez ce que l'on appelle l'équitabilité des élections. Ça n'a pas été au rendez-vous parce que les élections doivent être équitables. C'est-à-dire que chacun de nous, comme candidat, devait recevoir ce que lui a donné le souverain, et cela doit passer par le principe de la transparence des élections. Donc les élections quand qui ont produit pratiquement les résultats des 38,57% qui donnent Félix Tshisekedi champion pratiquement de ces élections, vous pensez que ce sont de mauvaises élections? Il n'est même pas question de pouvoir penser. Démontrer tout simplement, et la conclusion sera faite par tout le monde. Parce que j'aimerais que celui qui prendra la parole puisse contredire cette démonstration que les élections étaient transparentes. Le principe de transparence voudrait aussi au finish, pendant que vous commencez les élections, le processus doit être transparent, tel que les achats de matériel qui devaient concourir aux élections. Vous savez, il y a eu des marchés qui étaient opaques. Vous avez les élections au finish, les affichages des résultats devaient être bureau par bureau. Ça, c'est le principe de transparence. Ça n'a pas été respecté. Dans le processus électoral, proprement dit, mais finalement, parlons de la symbolique. La symbolique, cette passation de pouvoir, Joseph Kabila, Félix Tshisekedi, finalement, qu'est-ce que ça représente dans l'histoire politique de la RDC? Parce que moi, je voulais placer ça dans un contexte. Est-ce que cette passation est une alternance démocratique ou pas? Parce que c'est par là nous aurons l'information sûre. Je ne vais pas faire des déclarations, mais plutôt des démonstrations. Parce que dire que c'est une alternance démocratique, il faudrait que ça puisse respecter les caractères d'une alternance démocratique. Parce qu'une alternance démocratique qui est aussi constitutionnelle doit respecter le calendrier constitutionnel. Donc c'est une alternance qui n'en est pas une. C'est une alternance qui en est une alternance parce qu'il y a plusieurs alternances qui existent. Il y a l'alternance de cooptation, il y a l'alternance de l'hérédité, il y a l'alternance constitutionnelle qui est démocratique. Il y a plusieurs alternances. Donc, il y a aussi une manière de faire une alternance de cooptation. Justement. Parce que c'est une possibilité qui nous est aussi possible en politique. Barnabé Milingagno de la plateforme Le Progressiste, finalement, qu'est-ce qu'on retient pour cette alternance, ce 24 janvier 2019? Est-ce de la volonté de Joseph Kabila ou de la volonté des opposants, cet activisme des opposants congolais, des activistes congolais avec tous les mouvements citoyens? Est-ce que c'est ce qui a produit cette alternance? Abdoulaye Wade, au Sénégal, un pays qui a l'expérience des élections, a qualifié les dernières élections de mascarade. Si vous êtes en Éthiopie, on a qualifié. Or, ce sont des pays en Afrique qui ont une longue histoire et expérience. J'ai toujours dit ici que les élections est un jeu. Vous ne trouverez jamais au monde de très bonnes élections. On n'est pas au ciel. Nulle part. Même en Israël, il n'y a pas de bonnes élections. Les élections restent un jeu où l'arbitre peut avoir des tâtonnements, c'est vrai que c'est normal. Mais il y a des, comme on dit, l'alternance, c'est ça l'oxygène d'une démocratie. Lorsque vous pouvez passer les relais et qu'il n'y a pas mort d'homme, on peut considérer qu'il y a des avancées. Mon cher ami Focas, cette élection n'a pas connu un candidat unique. Ils étaient plus de 20, autour de 20. Lorsque, en 2006, ils étaient à 33. En 2011, ils étaient, je crois, 11 ou... et en 2018, ils se retrouvent en 18. Nous ne pouvons pas cracher sur ça. C'était une élection dans des contextes difficiles. Beni n'a pas été écarté de ces élections parce qu'on ne voulait pas que les 1 200 000 électeurs de Beni votent. Non. Beni a été écarté parce qu'il n'avait pas suivi les consignes concernant la maladie Ebola. Moi, je viens de Yunnan en Chine, cette province du centre de la Chine, de Mao Tse-tung d'origine, est aujourd'hui quadrillée, mise en quarantaine, parce qu'il y a des virus qui ressemblent à Ebola, coronavirus. Donc, on ne peut pas dire que non, ce n'était pas une bonne élection, dès lors que nous tous, nous l'avions souhaité. Continuons à voir Maman Olive au marché, au deuil de Simaro Massia, et qu'on continue à voir Kabila sur ses motos, circuler, ses enfants rester ici, c'était notre prière. Deuxièmement, lorsque nous voyons le président entrer,
sillonner, aller à Beni 2 fois dans l'espace de 6 mois, le cardinal peut se rendre aussi à Beni, et qui peut aller à l'ouest et à nord, et au nord et au sud, et que nous, ici, nous avons ce qu'on appelle la liberté d'expression. Il n'y a pas mieux que ça. Il n'y a pas mieux que ça. Alors, Médard Kankolongo, président national de parti Congo en avant, est-ce qu'on peut dire qu'avec cette alternance, les regards du monde, les regards de la planète ont changé pratiquement sur la République démocratique du Congo, réputée pour sa dictature mobusienne, 32 ans de dictature, et maintenant il y a une passation de pouvoir. Est-ce que les regards du monde ont changé sur la RDC? Merci Jacques, mais moi je pense que vous avez oublié les artisans de cette alternance. Parce qu'avant d'y arriver, vous savez que j'ai mon aîné en face, je me souviens à l'époque, je crois que c'était le PPRD, c'était l'FCC à l'époque, qui nous disait clairement que M. Kabila, l'ancien chef de l'État, pouvait encore, sur le plan constitutionnel, se représenter. Et nous avons vu ici même, pour avoir cette alternance, vous savez que la Constitution est claire. Le président de la République, mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois, mais l'ancien président de la République nous a pris 2 ans pour gagner ces élections. N'était la détermination des mouvements citoyens pour obtenir l'alternance. On a tué aussi, on a tué déjà d'ailleurs, on a célébré son anniversaire, et 5 ans d'autres. Donc, c'est une alternance que nous avons eu dans le douleur. Donc, ce n'était pas un cadeau. Et permettez-moi aujourd'hui de rendre hommage à ces jeunes qui ont donné de leur vie pour avoir cette alternance. Maintenant, nous sommes là. Je pense que l'ancien chef de l'État, il peut être là où il est aujourd'hui. Joseph Kabila. Joseph Kabila. Moi aussi, c'était mon souhait. Depuis que je suis né, je n'ai jamais vu un ancien chef de l'État en vie. Au moins, bien que nous allons développer, est-ce que c'est une alternance? C'est un semblant d'alternance. Parce qu'en réalité, avant et après, c'est presque la même chose. C'est le même acteur qui nous revient, les mêmes déclarations. Alors je me pose la question, il y a eu effectivement alternance, c'est un semblant d'alternance. Alors justement, Ferdinand Kambere répondra à cette question. Est-ce qu'il y a eu effectivement alternance ou simulacre d'alternance? Est-ce que Joseph Kabila n'a-t-il pas cédé un pouvoir qu'il contrôle aujourd'hui sous une autre manière? Quelle réponse? Non, merci beaucoup. Je salue Barnabé qui a répondu en fait à la question. Parce que les principes développés par mon co-débatteur de gauche, Focas, pour qu'une élection soit bonne, je ne sais pas d'où est-ce qu'il a tiré ça, parce qu'il faut plutôt lire l'article 5, où on vous parle du suffrage qui doit être universel, égal et secret. Il est direct et indirect. Et Barnabé l'a démontré. Nous sommes dans le pluralisme, il y a eu plusieurs candidats. Nous avions, notre candidat, c'était Emmanuel Ramazani Shadari, qui a échoué. Si ces élections, les résultats de ces élections ne dépendaient que de la volonté de notre seule autorité morale, peut-être que c'est Shadari qui serait président de la République. Donc aujourd'hui, nous ayons un président de la République qui est venu de l'opposition. On doit saluer cet événement. Nous avons vu ici les images au début de l'émission. C'est toute la population, je l'ai dit, la liesse, savait la joie. Et ce n'était pas simplement à Kinshasa, c'était à travers la République. Même celui qui a continué ce combat de la vérité des îles, Martin Fayulu, il a saisi la justice comme le demande, et la Constitution et la loi. Et la justice a répondu. Et ça s'est arrêté là-bas. Parce que les élections, on sait que c'est une œuvre humaine. Il peut y avoir des erreurs, il peut y avoir des calculs. Mais celui qui croit qu'il a une revendication, il s'adresse au juge. Et celui-là s'était adressé au juge. Le juge s'est prononcé en dernier lieu et le serment, la prestation de serment a eu lieu. Donc, quelqu'un qui vous dit qu'il n'y a pas eu alternance, je ne sais pas s'il utilise quels instruments légaux. Merci. Mais je voulais peut-être un peu rassurer tout le monde. Ce n'est pas nécessairement que parce qu'il y a alternance, qu'il y a alternative. Ça, c'est autre chose. Et ça, c'est maintenant dans la gouvernance. Et là,
il ne faut pas que les gens confondent, que nous continuons à avoir la même chose. Non, d'abord, l'alternance au sommet de l'État. Est-ce qu'il y a eu alternance? Nous sommes encore au niveau de la symbolique. Et non, et c'était démocratique et pacifique. Oh, ok. Focus Koukelemena, quel est le rôle de l'ancien président Joseph Kabila dans cette alternance? Parlons un peu des acteurs. Quel est son rôle majeur dans cette alternance? Je vais répondre un peu par rapport à ce que le CG vient d'énumérer, l'SPA, par rapport à l'article 5. Secrétaire permanent adjoint. Quand vous lisez l'article 5, là, on ne parle pas des critères des élections, on parle du mode des élections. Donc là, il ne faut pas faire ces parallélismes parce que je suis dans les critères définitionnels d'une bonne élection. Donc il ne peut pas m'opposer le mode des élections. Suffrage universel, c'est le mode. Mais les critères d'une bonne élection, c'est l'inclusivité, la liberté, la transparence, ainsi de suite. Mais c'est le juge qui répond et le juge a déjà répondu à dernier ressort. Ça d'abord, ce n'est pas une question. Que ce soit pour le cas de Yumbi, en tout cas, les juges ont été saisis et il a répondu à toutes ces préoccupations. Focus, vous avez la parole. Si nous sommes dans un contexte où les processus sont maîtrisés et que les institutions sont maîtrisées, donc souffrez que celui qui a le contrôle du système est capable d'imposer sa volonté pour que nous fassions autre chose que la démocratie. Alors parlons du rôle justement il faut le savoir. De l'ancien président. Et tout ça, on appelle ça politique. Moi, je ne dis pas que politique signifie démocratie. La dictature, c'est aussi la politique. Mais il faudrait que nous puissions épingler le jeu pour dire nous sommes dans quel contexte. C'est ça mon souci et ma démarche. Quel est le rôle? Quand lui dit qu'il y avait 21 candidats, mais ce n'était pas suffisant parce qu'il y en avait d'autres citoyens congolais qui en avaient besoin de l'être. Au nom de quel principe vous les empêcherez? Est-ce que votre loi vous dit que vous devez vous limiter à 21 tout simplement? Non! C'est ça le principe de la liberté. Alors, répondez à ma question. Qui a été... Focus, répondez à ma question. Quel est le rôle, quel a été le rôle majeur du président Kabila dans cette alternance? Nous sommes encore à ce niveau-là. Ici, il y a un entrant et il y a un sortant. Nous trouvons un entrant disposé à passer le pouvoir à celui qui entre. Donc, le précédent, il donne la flamme à celui qui entre. Est-ce que nous posons maintenant la question, est-ce que c'est une passation démocratique ou bien des cooptations ou bien ce que l'on appelait par les uns ou les autres un compromis africain? C'est ça le débat que nous devons mener ici. Parce que quand nous regardons les critères démocratiques, nous ne voyons pas. Appelons ça avec son propre mot. N'a-t-il pas été coopératif? Est-ce qu'il a agi? Non, s'il était coopératif, moi je considère. Parce que vous savez, 2 jours avant les élections, l'entrant a traité le précédent comme un dictateur, un prédateur, quelqu'un qui dirigeait par défi et qui avait le contrôle de tous les systèmes. C'est l'entrant qui le déclare 2 jours avant les élections. Donc, c'est-à-dire, il est aussi aisé pour celui qui a le pouvoir de pouvoir décider de faire une cooptation selon qu'il veut. Et ça se perd comment? C'est lui qui est le détenteur du pouvoir. Si c'est une alternance de cooptation, il le fait à la date qu'il veut le faire, de la manière qu'il veut le faire, et il donne ça à qui il veut. Merci. Mais Barnabé Milinga, est-ce qu'on peut aussi dire que c'est une alternance sous la bénédiction de Joseph Kabila? Il a été un acteur majeur dans cette alternance. Le président de la République au Vatican, il n'y a pas 4 jours, il t'a contredit, monsieur. Il a dit qu'il n'avait pas beaucoup d'informations sur la gestion de la République. Et que c'est quand il est arrivé qu'il s'est rendu compte qu'on avait une bonne armée, qu'on était un pays structuré. Donc ce n'était pas un dictateur? Mais bien sûr. Il y a eu des élections dans ce pays. Je cite le chef de l'État, Félix Tshisekedi, au Vatican. Poutine est tenté de changer la constitution. Qui l'interdit de le faire? Mende avait dit en 2013 que Kabila va respecter la constitution, nous irons aux élections. Kabila il disait à tout celui qui pouvait le croire, préparez-vous, nous irons aux élections. Il avait tout, ces messieurs-là avaient tout pour ne pas aller aux élections. Ils pouvaient modifier la constitution, personne ne pouvait hésiter. Si nous sommes là où nous sommes, ce n'est pas Kapanga là où les amis de mon ami Kankolongo qui sont décédés à 2 jours des élections,
qui ont fait qu'il y ait élection. Tout le monde a contribué pour qu'il y ait l'élection. Enfin, nous devons cesser d'écouter les extrémistes. Je voudrais dire ceci. L'alternance que Kabila a préparée et a voulu, c'était entre lui et Tshisekedi. Mais c'est à Félix de continuer le reste de l'alternance. Ok. Restons avec Kabila. C'est que Mobutu n'a pas su faire, Laurent Désiré, et finalement Joseph Kabila l'a fait. Est-ce qu'on peut dire bravo, Joseph? Non, je ne suis pas d'accord avec Barnabé, mais avec le SPA. D'abord, il a dit de l'entrée pour dire que non, nous avons eu l'alternance, mais pas l'alternative. Il a même souligné. C'est deux concepts différents. Voilà, et je vous rejoins d'ailleurs. Et je ne comprends pas. Donc tu es d'accord avec moi? Je suis d'accord avec vous. Okay. Je suis d'accord avec vous. Mais je ne comprends pas ces paradoxes. Vous avez géré le pays pendant 19 ans avec un bilan catastrophique. Vous perdez la présidence et vous gagnez la majorité au Parlement. Ça s'explique. C'est le Congo. Ça, c'est un bébé. Et Barnabé dit ici, non, c'est Kabila qui l'a voulu. Non, Kabila a voulu organiser l'ONIP avec Lumano, je vous rappelle. Il a échoué ici. Donc la volonté de notre peuple était d'aller aux élections. L'ONIP, Office national pour l'identification de la population. Nous leur avons barré la route. Donc la volonté de notre peuple était d'avoir les élections. Et je vous rappelle qu'il n'a pas respecté la Constitution, nulle part. C'était mentionné que non, vous aurez 7 ans. Le mandat de 5 renouvelable une seule fois. Nous lui avons imposé ces élections. Il n'avait pas de choix. Quel est le rôle que Joseph Kabila joue? Il ne joue pas un étranger. Je suis regardez d'ailleurs. Vous avez vu le ministre du FCC, c'est ce qu'ils ont fait. Lundi, jour ouvrable. Joseph Kabila appelle ses ministres à Kingakat alors que le FCC c'est un fait privé. Ça c'est grave. Et j'ai suivi même, sont-ils dans une coalition ou une cohabitation? Parce que j'ai suivi le ministre de l'EPST, Willy Bakonga. Mais quand on lui pose des questions, c'est avec Jean-Marie. Mais en réalité, c'est la confusion. Il fait tout pour nous rappeler que c'est Joseph Kabila. Donc, je peux vous dire, cette rivalité montre clairement que M. Joseph Kabila, l'ancien président de la République, travaille pour voir M. Tshisekedi échouer. Et vous savez très bien que la bataille se gagne dans l'opinion. Ils sont allés à Lubumbashi, le SPA était là. Quand Chadar descend dans l'avion, il dit clairement Bayi Babiso gratuité, Nabisoté. Qui veut la gratuité? Merci. Médakan Kolongo. Alors, Ferdinand Kambéré, Joseph Kabila passe le pouvoir à Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, fils de Tienne Tshisekedi, né le 13 juin 1963. Alors, parlons de l'homme. Certains opposants à Joseph Kabila, de longue date d'ailleurs, est-ce qu'il a le profil d'être le commandant de la République démocratique du Congo? Mais c'est l'actuel président. C'est lui qui a défini les profils, c'est le peuple. Il est là, c'est notre président. Nous devons les respecter comme tels. Et je voulais rencontrer mon frère Kankolongo. Hein, lorsqu'il dit que le FCC est là, et il ne veut pas bien prononcer le FCC, il dit FCC. Il fait exprès, évidemment pour faire rire ceux qui peuvent rire. Le FCC fait tout pour que Félix échoue. Ma fin. Tout ça, c'est la méconnaissance simplement de notre droit constitutionnel. C'est la méconnaissance du régime dans lequel on est aujourd'hui. Les gens ne savent même pas dans quel régime on est. Lorsqu'il y a coalition, pourquoi nous disons que nous sommes en coalition et non que nous sommes dans la cohabitation? Les gens ne savent même pas les conséquences dans la gouvernance à ce moment-là. Ça se passe comment? J'ai l'impression que mon frère Kakolongo a encore l'image d'un ancien maréchal Mobutu qui était lui avec simplement une chambre des commissaires du peuple, donc pas véritablement des députés, et qui n'avait pas de gouvernement, donc il avait un exécutif monocéphale. Hein? Et que donc, chaque fois que le président dit, c'est tout le monde qui suit, et c'est l'impérialisme. Donc, impérialisme qu'on est en train de voir. Ici, il y a une constitution qui nous dirige. Et nous avons l'exécutif céphale.
l'exécutif qui a deux têtes. Une tête, c'est le président de la République qui lui est élu au suffrage universel. Nous avons aussi des députés élus au suffrage universel direct comme le président. Et nous sommes donc dans un régime, lorsque vous allez lire ce travail ici, il faut lire avant de critiquer, il faut lire avant de débattre. Vous allez voir que nous sommes en fait dans... Je vous recommande celui-là. Celui-là, il s'appelle Njoku Wanjoku. C'est un TFC qu'il a présenté et il a été dirigé par un professeur J.P. Ngoma Mpolo. Lisez-les, vous allez comprendre comment le régime, le nôtre, lui, le qualifie. C'est un régime parlementaire, mais avec l'exécutif qui a deux têtes, contrairement à un régime parlementaire pur, comme en Angleterre, comme en Belgique. Et que donc ici, on ne peut pas se dire président de la République et méconnaître le rôle du gouvernement qui a un chef, le rôle du Parlement. Qui sont les députés qui sont là? Ils sont élus au suffrage universel direct comme lui. Et donc le fonctionnement n'est pas le même. Lorsque vous avez l'image d'un gouvernement qui est celui de Mobutu et vous faites tout le temps des comparaisons, vous commettez beaucoup d'erreurs. Merci. Et c'est ça le problème. Merci Ferdinand Kambere. Focus sur Koukelemel. Est-ce qu'on peut se dire avec le passage, la prise de pouvoir par Félix Tshisekedi, c'est l'opposition qui a gagné? Bon, pour moi, c'est difficile pour répondre directement comme cela. J'aimerais construire quand même des idées qui vont ressembler à une réponse. Et quand vous regardez la démonstration qu'il y a ici, je voulais d'abord qu'on puisse payer les dettes sur l'alternance. Il faut démontrer d'abord que l'alternance, c'est une circulation, donc un changement, une circulation élitique. Ça, on appelle ça démocratique parce qu'il y a changement d'hommes, des individus. Et on parle de l'alternance avec alternative. Alternative, non. C'est ce que j'ai dit, non. Quand on parle avec alternative, donc c'est-à-dire que là, nous sommes dans l'alternance politique qui consiste à changer des systèmes de gouvernance. Vous avez peut-être la gauche qui prend le pouvoir entre le maître de la droite. Donc ça, c'est avec alternative qui est l'alternance purement politique. Vous avez l'alternance de cooptation. Vous avez l'alternance de l'hérédité. Quand un roi quitte son trône pour faire accéder son fils, il y a une alternance, mais ce n'est pas une alternance démocratique, c'est une alternance. Mais il y a des types d'alternance. La problématique, nous devons identifier notre alternative. Notre alternance, c'est quoi? Est-ce que c'est une cooptation ou bien c'est une alternance démocratique? Quittons ce débat. Nous quittons ce débat. Parlons du profil de l'actuel président. Après une année, parlons de Félix Tshisekedi finalement. Je viens par rapport à ce que M. Ferdinand vient de parler. Vous comprendrez, ici nous sommes dans un système de gouvernance. Moi je suis contre ceux qui pensent que le président de la République a un programme qui est en train de souffrir. Non, dans ce système, le président de la République n'a pas un programme. Il n'en a pas, il ne peut pas en avoir. Parce que vous comprendrez qu'on a mis en place, il est l'homme de l'exécutif, mais l'exécutif c'est un pouvoir qui a des institutions, le président et le gouvernement. Et en ces principes-là, vous trouvez que c'est seul le gouvernement, par le biais du Premier ministre, qui est redevable vis-à-vis de l'Assemblée nationale. Or, le programme de gouvernement est investi par l'Assemblée nationale. Dès que l'Assemblée nationale lève l'option d'investir le gouvernement, c'est-à-dire ces programmes cessent d'être un programme de qui que ce soit, mais maintenant c'est un programme de gouvernance de l'État. Piloté par le chef de l'État. Non, piloté par le gouvernement avec le Premier ministre. Parce que lui, le chef de l'État, ici, vous devez aller le retrouver dans l'article 69. Pourquoi? Parce que les institutions vont évoluer dans le systémisme. Alors, en étant dans le systémisme, il faut l'arbitrage. Daniel Duton, en une année, comment vous évaluez l'actuel président Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, celui d'ailleurs qui a prêté serment il y a une année? Sur le plan politique, je crois qu'il a fait ce qu'il a fait. Premièrement, il a réussi à consolider son pouvoir à l'interne qu'à l'externe. Vous savez que les élections étaient entachées de beaucoup de contestations internes et externes. De ce plan-là, il a travaillé à l'interne et à l'externe. Aujourd'hui, il est accepté comme tel. Ça, sur le plan politique, il a marqué 2 points. Sur le plan politique, il a essayé de se faire violent et provoquer ce que j'appelle équipes politiques pendant que lui était sans majorité parlementaire.
il a essayé de peser stratégiquement pour arracher une coalition afin de bénéficier quelques ministres. Donc, sur le plan politique, ce sont des points qu'il a amassés. Quand vous regardez aujourd'hui, le bas blesse du côté du social. La politique sociale jusqu'à nos jours, et surtout que ce n'est pas moi qui le déclare, lui-même en est conscient, il vous dit que maintenant l'année 2020, c'est l'année des actions. Or, la gouvernance dans un espace politique ne tient pas au discours ni aux promesses, mais à la matérialisation, le fait. Donc, je crois que s'il faut parler du bilan, sur le plan politique, c'est un animal qui s'est déjà bien battu, bien qu'il y a tout ce qu'il y a autour de cette coalition, que moi je n'ai jamais appelé coalition, j'appelle ça coalition-cohabitation. Parce que vous avez les deux réalités dedans. Donc, en regardant, vous êtes en face d'une coalition qui n'est que apparente, mais dans la mise en œuvre des politiques publiques, vous sentez qu'il y a une volonté d'une certaine au lieu de la cohabitation. Voilà. Alors, c'est pourquoi j'ai conclu pour dire que nous sommes dans une réalité complexe et surtout que parce que le social n'a pas encore donné les résultats escomptés, donc le bilan est en train de souffrir. Nous parlerons du bilan, justement. Je rappelle que nous venons d'être rejoints par Steve Kivuata de la Mouka qui est avec nous. Et Barnabé Milingagno, parlons de l'homme. Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, Joseph Kabila a cédé les pouvoirs. Finalement, c'est lui. Pendant toute une année, quelle image de l'homme? Un homme vrai. Un homme honnête, qui comprend. Mais malheureusement, il est entouré par des extrémistes. C'est ça le problème. Félix est très bien éduqué, il fait preuve, c'est un chrétien, il respecte tout le monde. Vous savez, le contexte dans lequel il est arrivé au pouvoir, entouré des extrémistes comme ça, il faut avoir des glaçons pour les apaiser tous les jours. Mon ami Foucasse, j'aimerais lui poser la question. Lorsque les PPRD ou les FCC, comme Kakolongo les appelle, sont des sociodémocrates, socialistes, parti de gauche. De non. Et que vous, de l'IDPS, là aussi, vous êtes sociodémocrate, socialiste, des noms de gauche aussi. Quand vous arrivez au pouvoir, on appelle ça alternance ou on appelle ça continuité? Donc vous êtes tous de continuité, voilà. Ce qui relève que la gratuité de l'enseignement fait partie aussi de continuité de travail. Mais, après une année, l'exercice est celui-ci. C'est là où moi je demande aux uns et aux autres de comprendre, Fatih. S'il devait respecter essentiellement la Constitution comme le veut Kivuata, c'est-à-dire, il n'aurait aucun ministre, il n'aurait pas droit d'avoir des ambassadeurs, il n'aurait pas droit. Ça, il faut quand même reconnaître aux Cambérés qui ont accepté cette concession. En disant que c'est notre pays, c'est notre patrimoine commun. Si nous devons rester dans la Constitution, comme le veut Kivuata, effectivement, j'insiste encore, Kabila, tu sais qu'il se limiterait juste à ses conseillers. Il pouvait leur donner n'importe quel titre spéciaux, gratuité, comme vous voulez. Mais, cherchez à trouver un peu de moyens pour que les partis fonctionnent, préparent de bonnes élections en 2023. Il faut concéder à nos amis des FCC qu'ils ont quand même fait une grande concession au-delà de notre constitution. Voilà, Médard Kankolongo, mais est-ce qu'on peut avoir l'image de Félix Tshisekedi comme un président au pouvoir réduit? Effectivement, je crois que l'ESP, quand il a pris la parole, si vous le voulez suivre entre les lignes, il ne m'a pas contredit, au contraire, il me l'a appuyé. Et aujourd'hui, je le vois en coalition avec Bernabé, je ne savais pas. Je l'ai dit dans son casquette aujourd'hui, qu'il change à tout moment. Mais là où les bas blessent... FCC cache. FCC cache. Okay. Voilà, c'est le mariage. Voilà, alors, M. Tshisekedi est président de la République. En réalité, vous avez nos amis en face qui semblent dans la coalition. Je sais, une SPA, que vous travaillez pour voir M. Tshisekedi échouer. Et Abdoulaye avait dit clairement que la bataille se gagne dans l'opinion. Vous n'avez qu'à voir tous les actes posés par le FCC dans l'opinion. Vous ne m'avez pas expliqué ici, devant nos téléspectateurs. Je reviens là-dessus. Lundi, un jour ouvrable, comment vous expliquez ça? Que vous prenez vos ministres,
Donc, le fait, c'est fait privé, vous les amenez à Kingakati. Donc, comment ça s'explique? Et même les cabinets ministériels n'ont pas fonctionné. Oui, ils n'ont pas fonctionné. Tous les ministres étaient à Kingakati. Le ministre est absent de son cabinet ne fonctionne pas. Nous savons comment ça fonctionne. Il y a des actes. Et quand je dois poser la question ici, je vis monsieur Ouli Bakunga, j'ai suivi Maker Mwango, j'ai suivi de l'autre côté à Lubumbashi. En réalité, ils ne travaillent pas. Vous êtes dans une coalition, mais vous l'avez bien souligné, nous avons une alternance au sommet, c'est M. Tshisekedi qui pilote le pays, mais en réalité, il y a des signaux qui montrent clairement que M. Kabila veut revenir. Donc, alors nous disons, Félix, non seulement il est coincé par le FCC, mais il est aussi coincé par son cabinet. Parce que vous avez par exemple M. Tshisekedi, un directeur de cabinet en fait qui n'est pas un administratif, mais qui est un coprésident, qui co-gère avec lui. Qui a filmé ça. Non, écoutez, moi je vous laisse un peu vous exprimer. Vous voyez, alors, il a seulement trahi par le FCC, mais aussi par son cabinet. Vous avez un directeur de cabinet, Vital Kamerhe, qui en fait n'est pas un administratif, mais il est un coprésident. Il travaille déjà pour 2023. Je l'ai suivi sur RFI ce matin, en train de divaguer de gauche à droite, on lui pose des questions claires. C'est parce que nous, quand on a combattu le système de M. Kambere, c'est nous voulons qu'une fois que nous avons l'alternance, les méthodes que nous avons décriées pour disparaître, mais aujourd'hui, nous avons l'impression vraiment qu'il n'y a pas totalement ce que le peuple a donné de leur sang. Et je vous rappelle, vous avez semblé négliger ça. Ni était la détermination des Rossi, Bécha et consorts. À l'époque, vous étiez, je crois, à l'Est, mais nous avons vécu ça ici. Merci. Nos comporte pour ces élections. Steve Kivota qui vient de nous rejoindre. Steve, une année vient de s'écouler. Félix Tshisekedi est président de la République démocratique du Congo, un ancien opposant qui était pratiquement camarade à Martin Fayoulou, votre leader. Une année après, est-ce que vous vous reconnaissez en tant que Lamouka, vous vous reconnaissez en tant qu'opposant en Félix Tshisekedi? Au fait, nous sommes des résistants. Pas des opposants, non. Non, je voudrais par la même occasion, effectivement, dire à Barnabé qui dit que je tiens au respect de la Constitution, je lui dirais effectivement au respect de la Constitution de manière intégrale. Il doit savoir qu'il y a un article 5 qui parle de la souveraineté qui appartient au peuple et non à Kingakati. Donc le pouvoir actuel, c'est un pouvoir négocié. Les résultats de la présidentielle ou législative des élections ont été fabriqués. Par conséquent, c'est tout à fait normal. Il ne pouvait pas opter pour une cohabitation, tout simplement parce qu'il savait que le pouvoir venait d'une même source, d'un même individu. C'était un pouvoir négocié. D'ailleurs, aujourd'hui, faire le bilan de l'A1, non de l'alternance, mais plutôt de l'A1 de la coalition FCC Cash. Donc selon la Bouka, il n'y a pas eu alternance. Il n'y a pas eu alternance. On a déjà débattu de ça, mais on donne pas l'occasion de... Le changement d'une tête au sommet de l'État, surtout que ça a été négocié. Ce n'est pas le peuple qui a opté. Une alternance, ça suppose un changement de régime. C'est la Kabylie qui continue, même si ce Félix Tshisekedi qui a été mais Steve, je vous arrêterai à ces niveaux. Est-ce qu'aujourd'hui, une année après, vous pouvez avoir le courage d'expliquer à nos téléspectateurs comment est-ce qu'on a volé le pouvoir à Martin Fayoulou? Expliquez-nous un peu les sénateurs. Ça s'est passé comment? Qui a volé et comment? Mais qui ne sait pas qu'effectivement, que Corneille Nangaa, il l'a même dit publiquement, le président de la que les résultats qu'il a publiés, c'est venu des flash disques, pour ne pas dire de Kingakati. Le vrai résultat, il ne les a jamais publiés. Jusqu'aujourd'hui, quand on lui demande les 7 millions qu'il a accordés à Félix Tshisekedi, c'est venu d'où? Il ne sait pas. Ceux de Bandundu auraient bien au moins voulu savoir combien ils ont donné à Félix Tshisekedi dans le 7 millions. Le Grand Katanga, les Grands Équateurs, ils sont incapables effectivement de nous produire les résultats détaillés parce que ça a été fabriqué et ils savent que c'est difficile effectivement de pouvoir le détailler. L'Église catholique. Mais qu'est-ce qui fait dire à Fayoulou c'est lui le vainqueur, c'est lui le gagnant, voilà. Au fait, dans notre pays, pour ne pas aller très loin, il y a une société civile qui rassure
cette frange de la société civile sur laquelle l'UDPS s'est apaisantie de 2011 à 2016 pour dire que Etienne Tshisekedi a gagné, cette frange de la société civile que le FCC regrette d'entretenir de mauvaises relations avec elle et qu'elle souhaite cette fois-ci, disons la coalition FCC, plus précisément le FCC, entretenir de bonnes relations. Et aujourd'hui, la Mouka, c'est l'Église catholique qui a placé des observateurs partout et nous a dit, c'est les cardinal Ambongo qui a clairement dit, que c'est lui qui a gagné la présidentielle, c'était Martin Fayoulou. L'ancien cardinal Monsengo l'a dit. Et la communauté internationale le sait parce qu'il y a eu... Et dans notre temps, cette même communauté internationale, cette même Senko ont évolué, mais la Mouka reste. Mais au fait, il y a la vérité. Au fait, on peut évoluer tout en sachant que la vérité n'est pas un produit périssable. C'est pas moi qui l'ai dit. Au fait, pour revenir effectivement au bilan, ça c'est un débat qu'on mènera toujours. Je pense que c'est un faux débat. Monsieur Félix Tshisekedi nous a dit le 19 janvier que c'est un gâchis, la coalition FCC Cash. Il a dit qu'au sein de cette coalition, il y a 2 ministres qui ont reçu mission de les bloquer. En fait, lui, il l'annonce dans le futur. Pourtant, nous savons déjà qu'il a des ordonnances qui ne sont pas appliquées jusqu'à aujourd'hui. Et en fait, ça me faisait rire de suivre M. Vital Kamerhe et dire que le ministre de Finances bloquerait certaines instructions du président. En fait, il y en a tellement. Et lui, malheureusement, il retrouve un peu d'énergie lorsqu'il est à l'extérieur. Ça me rappelle effectivement quand il disait à Windhoek que l'informateur sera désigné une fois à Kinshasa. Il ne l'a jamais fait. Il va déboulonner les systèmes Kabila. Il revient des affaires de corruption. Pleuvent. Il y a même un secrétaire permanent du PPRD qui dit pour l'affaire de 200 millions, vous touchez à Yuma, on va détruire ce pays, on va le rendre ingouvernable et le cash ne peut rien faire. En réalité, le gâchis, il est démontré par Félix Tshisekedi. Je ne voudrais pas aller dans le détail pour vous dire que sur le plan politique, c'est la cacophonie au sommet de l'État. Je ne voudrais pas vous dire sur le plan économique, c'est la mégestion. Ils sont incapables de mobiliser suffisamment de recettes. Ils ne font que des dépassements budgétaires. Ils ne respectent pas la loi sur la chaîne de la dépense. Ils ne respectent pas les règles sur la passation de marchés publics. Et le pire, c'est sur le plan social. Le taux de change reste instable. Le pouvoir d'achat de la population se perd. Les frais académiques ne font qu'augmenter dans les universités et instituts supérieurs de l'État. Le bien de première nécessité dans le marché flambe. Et le soin de santé primaire, il n'y en a presque pas. Et lorsqu'il y a une inondation, il y a mort d'homme. Le route qu'ils ont fait pour 100 jours, effectivement, leur durée de vie n'était que de 100 jours. On ne saura pas lister tout ça. Ferdinand Kambere, est-ce que vous avez le même regard que la Mouka et Steve Kivota? Oui. Qui dit par rapport au bilan. Qui dit qu'il est résistant à un opposant? Un résistant, c'est qui? C'est celui qui ne reconnaît pas les institutions en place. Hein? Mais un opposant, c'est celui-là qui, bien qu'en connaissant les institutions, il accepte de participer à l'effort de la construction du pays par la voie des critiques des décisions de ceux-là qui sont en train de gouverner. Alors je m'étonne qu'il se déploie quand même à faire des critiques sous la gestion. En tant qu'avocat du président, quel bilan adressez-vous de ces 1 an? Non, je voulais d'abord rencontrer mon frère qui s'étonne que d'abord, le FCC ait gagné la majorité au Parlement alors que, selon lui, il y avait un bilan catastrophique. Je me demande quels sont les repères, parce que la plupart d'ailleurs des gens qui sont dans l'opposition, ils sont allés dans l'opposition, mais en réalité ils ont participé à la gestion. Je vois Steve Kivota. Je vois son coordonnateur de la Mouka, il a été Premier ministre. Adolphe Mouzito, lorsqu'il est en train de parler des taux d'échange, hein, lorsqu'il est en train de parler de la situation sociale du pays, hein, on peut revenir sur tout ça. Donc, je voudrais dire simplement à cette opposition qui s'est plus préparée, et tout le monde le sait, même à l'extérieur, on le sait, ils se sont plus préparés. D'abord, ils croyaient qu'ils allaient faire partir le président Kabila de force, comme on l'a fait au Burkina. Ils n'ont pas pu.
ils n'ont pas pu. Il est en train de vanter des noms là, des gens qui sont morts parce que c'est pour ça qu'il y a eu des élections. On a été à Gorée, on a été au Rwanda ici. Hein, quand je vois les gens rentrer encore par la même voie, ça m'étonne. Alors que aujourd'hui, nous avons un nouveau pouvoir. Donc, lorsque vous étiez concentré, rien qu'en croyant que vous allez chasser Kabila de force, les FCC travaillaient stratégiquement parce qu'on sait que les élections, c'est des calculs de probabilité. Et nous avons donc aligné énormément de candidats et dans chaque circonscription, et on en a payé aussi les prix. Hein? Contrairement aux gens qui pensent que les élections, c'est la volonté de quelqu'un qui décide. Mais pourquoi il n'avait pas décidé? Il a aligné quand même, on a perdu des millions pour ça. Pour avoir tous ces candidats-là. Et vous savez qu'en probabilité, plus vous alignez, nécessairement que la mise sera plus grande que celui qui n'a pas aligné du tout. Pourquoi vous vous étonnez que l'FCC ait la majorité au Parlement? Parce qu'on s'était préparé sérieusement. Alors, les bilans, comme on l'a dit ici, les 100 jours, c'était les 100 jours annoncés par les chefs de l'État. Les chefs de l'État actuels, contrairement à Joseph Kabila qui arrive à 2001, ils n'ont pas eu les mêmes chances. J'ai déjà suivi Barnabé revenir sur ça. Donc rien qu'en arrivant, avec un bilan qu'il a trouvé, il a su déjà faire quelques projets qu'il a réalisés, sans une peut-être longue pensée dans la planification. Hein? Vous avez vu les sautes-moutons et ainsi de suite. Et aujourd'hui, moi je comprends l'intox qui vient de ce que Barnabé a appelé les extrémistes qui entourent peut-être l'IDPS. Que maintenant que le gouvernement est là, parce que les 100 jours, c'était avant que Ilunga vienne. Ça veut dire un premier ministre ici de la majorité parlementaire. Mais maintenant qu'il y a celui-là, et que les choses doivent fonctionner dans leur orthodoxie, comme on le dit ici, lorsque nous rappelons aux gens que nous sommes dans un régime parlementaire, mais bireprésentatif, ça veut dire l'exécutif a deux têtes. Il y a le chef de l'État qui est élu au suffrage universel direct, mais il y a aussi des députés. Et c'est à cela que les députés, le gouvernement, cette fois-ci, qui émane de sa chambre, répond de cette chambre-là. Et que donc cette chambre peut la faire tomber contrairement à un régime présidentiel. Comme le bilan est positif. Et que donc, pour moi, on peut retenir. Oui, il est fort, parce que tous on est concentrés, comme l'a dit d'ailleurs l'honorable Janine Mabunda, tous on est concentrés. Le budget qui a été présenté a été voté sans heurte, et que aujourd'hui, ce que tout le monde attend, c'est l'année d'action, comme l'a annoncé le président de la République. On était simplement étonné que de Londres, on insinue une certaine crise qui existerait, mais je crois que c'est simplement, il ne faut pas que nous tombions dans les pièges de l'intoxication. Quelles sont les faiblesses pratiquement de cette coalition en une année? Qu'as-tu remarqué finalement de pas positif? Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Félix Tshisekedi dit, moi je ne vais pas régner, mais je vais plutôt gouverner. Pourquoi? Il est devant une situation où les souverains primaires décident de pouvoir le mettre dans une position de pouvoir régner. Donc on lui prive une majorité parlementaire, qu'on confie à la continuité, parce que c'est les régimes du passé qui bénéficient. Si nous sommes dans un contexte de bonnes élections, là nous réfléchissons ainsi, par absurde. Donc les souverains s'est exprimé pour qu'il y ait continuité en réalité de gouvernance. Pourquoi? Parce qu'il a octroyé la majorité des députés à ces systèmes, à ces régimes d'avant. Donc le président de la République avait l'obligation d'accepter cette cohabitation. Mais lui dit non, je vais faire comme la Lune. Une fois aussi, par advertence ou bien par défi, il s'arrange le droit de pouvoir apparaître dans la trajectoire de gouvernance du Soleil. Et c'est ce que moi j'appelle aujourd'hui, nous sommes dans une situation de l'éclipse politique. Vous voyez la Lune quitter son trajectoire pour venir vers le Soleil. Et qu'est-ce qui apparaît? La nature devient sombre. Et la situation que nous avons, qu'on est en train de peindre des tableaux ici, vous voyez, l'économie ne marche pas, il y a des conflits, des crises, tout ça, c'est cette réalité que moi j'appelle éclipse politique.
parce que le président de la République ne voulait pas accepter les principes, les règles, les normes de l'approche du système de séparation du pouvoir et aussi du système du semi-présidentiel. Alors, qu'est-ce que nous voyons? Vous comprendrez que si aujourd'hui on a permis, parce que vous avez jeté, lui, Bernabé, a fait des éloges au FCC pour dire qu'ils ont accepté. Donc, le soleil qui gouvernait le jour a accepté que la Lune puisse venir dans son trajectoire et ça cause ce que nous avons. C'est ce que nous vivons. L'éclipse. L'éclipse politique. Donc, vous ne pouvez pas trouver la quiétude. C'est pourquoi les uns parlent de la crise, les uns parlent de la grande sociale, ainsi de suite. Merci. Donc, il n'y a pas de sortie. Et parce que quand on parle de l'année... Quand on parle de l'année des actions, mais 100 jours, c'était en 2000. 100 jours, c'était en 2019. Qu'est-ce que cela représente? Ce sont les actions. Mais pourquoi 100 jours qui était un programme des actions en 2019, vous considérez ça comme si c'était absurde, du néant, des discours, et vous nous promettez en 2020 une année des actions. Et les 100 jours signifient quoi? Voilà. Quel bilan, vous êtes du cash, alors quel regard avez-vous par rapport à cette première année de Félix Tshisekedi? Non, largement positif. Largement positif. En une année, sur base de ce qu'il a trouvé en présence caisse, 1,2 milliard laissé par Joseph Kabila, son prédécesseur. Il a réussi à faire 2 combats. Dans une même année, Félix a mené 2 guerres importantes. Il est au front à Béni. Quand vous faites une guerre militaire, ça coûte extrêmement cher. Il a permis 21 000 militaires en une année. Et au même moment, il s'est attaqué à une deuxième guerre de la gratuité de l'enseignement. Ça coûte plus de 2 milliards. Ça, ce sont des combats. J'ai suivi aujourd'hui Kamer en train de contredire le numéro 1 de l'OGDEP, celui qui gère les dépenses publiques. Il lui a dit non, ils n'ont pas fait du gré à gré. Tous les marchés passent. Et Kamer précise, dans chacune des provinces, il y a un marché de 100 jours ficelé par l'équipe sortante en respectant les normes de procédures de pression de marché. Ça prouve. Là où on pouvait reprocher à Félix, c'est de ne pas avoir organisé les élections locales. Parce que quand j'ai dit, nous parlons de l'alternance, FCC, comme dit mon ami Kankolongo, a organisé au niveau du président de la République. Nous, on était candidats pour les élections de bourgmestre et des territoires. Et quand on devient gestionnaire, on réalise qu'il n'y en a pas l'argent. Et pour faire la guerre à Béni, et pour faire la gratuité de l'enseignement, et pour payer les enseignants, et continuer avec les élections locales pour que mon ami qui vote, ça fasse très bien lire. Donc, moi, je recommande au président de la République de ne pas céder aux distractions. Lui, on ne va plus compter par rapport à ce Kabila a fait, mais nous allons compter par rapport à ce qu'il va laisser. Mais il doit être focus. Nous avons suivi son discours au Congrès. Nous, on est concentrés sur ça. Suivez nos amis ici qui comptent que ceux qui sont morts à 2 jours des élections, ils vont oublier ceux qui sont morts 20 ans avant les élections. Alors, Médard Kankolongo, nous allons vers la fin. Alors, comment préserver cette fragile stabilité institutionnelle en République démocratique du Congo après une année de cette alternance? Est-ce qu'il y a des solutions? Est-ce qu'il y a des précautions, des recommandations justement pour préserver les choses et que les choses se passent très bien? Non, mais je vous dis, tant que M. Tshisekedi travaillera avec nos amis qui ont lamentablement échoué, il n'avancera pas. Vous parlez du FCC. Du FCC, permettez-moi le terme. Je vous dis, il n'avancera pas. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, comment le SPA peut-il accepter que là où ils ont montré clairement qu'ils ont choisi quelqu'un d'autre, je donné des signaux clairs, il ne m'a pas répondu, il est revenu à 2 fois, il n'a pas répondu. Je l'ai me réveillé en retard parce que ce coalition disait auparavant que non, si on s'attaque au FCC, on était des sorciers. Heureusement que le président s'est réveillé en retard. Il dit clairement que, là vous allez le contredire, que le ministre... Vous serez dans quel ministre lorsque vous pensez que... J'arrête de s'exprimer, moi je voulais les écouter. Lui-même l'a dit clairement que le ministre, il est venu lui dire clairement que non, on lui dit de travailler pour son échec. Ce n'est pas moi de parler sur ces plateaux. Et il arrive, mais je me pose par quel bateau magique le président de la République arrivera-t-il? Comment dire aussi pas parce que la solution aujourd'hui, les peuples veulent voir. Et je mets quiconque en défi.
par la volonté populaire, on dissout cette assemblée, le FCC reviendra pas avec 10 députés. Oh là là. Parce que le député tel qu'ils ont eu aujourd'hui, c'est coopté par la CNE. Non, écoutez, j'arrive. Parce que j'arrive, écoutez. Vous avez vu, il m'a posé la question comment ils ont eu la majorité. Mais nous avons vu comment Nanga a publié ses résultats. Il a publié le même jour et l'élection présidentielle, c'est le député provincial. Alors, au même moment qu'on compilait, lui, il a publié le résultat. Donc, c'est une majorité cocktail, notamment Kingakati. Et ça, je vous le dis clairement. Quelle projection faites-vous de 2020, rapidement, parce que... Moi, je me dis, je m'entre guillemets, je demande à M. Tshisekedi de s'assumer comme garant de bon fonctionnement des institutions. Il y a quelque chose que j'ai entendu de M. Steve, peut-être que j'y reviendrai. Dès l'entrée de jeu, il a dit qu'il devait respecter la Constitution. Il ne s'est pas pour l'intégralité du respect de la Constitution. Mais je lui ai dit que non, apparemment au Congo, maintenant c'est l'Église catholique qui publie le résultat en bongo certifié. Bon, je n'ai pas compris. Il me donnera peut-être qu'il quel regard vous avez au niveau de la Mouka? Quelle projection faites-vous de 2020, de 4 ans, 4 années qui restent pour Félix Tshisekedi? D'abord, je voudrais rassurer mon frère Médard Kakolongo, la publication des résultats, il y a des institutions habilitées. Mais c'est un peu comme un étudiant. Il a ses propres résultats tels que cotés. Il peut le confronter aux vrais résultats. Lorsqu'il dit les résultats tels que publiés par le professeur sont faux, il ne prend pas pour autant la compétence du professeur. Il faut vous apaiser quand même. On aura peut-être le temps pour en discuter. Quelle projection? Je pense que lui, il est pasteur. Quand les gens viennent, ils disent j'ai gagné de l'argent parce que j'ai tissé un lien avec un féticheur, le féticheur vous demandera, par la même occasion que vous allez renoncer à ces fétiches, donner tout le bien que vous avez reçu grâce au féticheur. Aujourd'hui, j'ai comme l'impression que M. Félix Tshisekedi s'est rendu compte qu'il a pris une présidence auprès d'un féticheur. S'il veut être exorcisé, il doit renoncer. Il doit renoncer et aux féticheurs et à ses bénéfices. Renoncer, c'est-à-dire normalement, après avoir dissous l'Assemblée nationale, moi je pense que lui-même aussi doit démissionner. Normalement, nous devons revenir au peuple pour qu'il confère et un nouveau président et à l'Assemblée nationale une nouvelle législation. Et qui gère le pays? Vous appelez les élections anticipées. J'ai lui répondu, c'est le président du Sénat. Le président du Sénat n'aura que 4 mois et pour superviser les élections. Donc c'est possible. C'est ça la Constitution. Pour arriver effectivement à organiser des élections pour qu'on ait une nouvelle légitimité, tous ceux qui ont reçu le pouvoir grâce au deal doivent dénoncer les deals, y renoncer et qu'on aille vers les élections anticipées. Ferdinand Kambé, ça serait votre dernier mot d'ailleurs. Quel regard avez-vous du futur 2020 et puis les 4 années qui restent? Les uns et les autres sachent que nous avons une constitution et que le peuple qui l'a voté nous regarde tous. Ce n'est ni les conciliables, ni les combines qui sont au-dessus de la Constitution. Quand on parle de la coalition et non de la coalition, cohabitation et non de coalition. Oui, c'était dans l'intérêt du pays. Tout le monde sait d'où vient ce pays. Lorsqu'aujourd'hui on est en train de savourer l'alternance, nous devons nous féliciter, nous devons féliciter l'ancien président de la République. Et comme je l'ai dit, pour l'intérêt du pays, mais quand vous parlez de solutions, d'institutions, c'est ce que je voudrais dire. Je voudrais dire justement à mon frère que nous sommes dans un régime parlementaire bireprésenté. Et que dans un régime parlementaire, lorsque le président dissout l'Assemblée nationale, il doit se rassurer qu'il a respecté tous les processus constitutionnels pour y arriver. Parce que ce sont des élus du peuple qui sont au niveau du Parlement et qui peuvent faire tomber un gouvernement. Par ailleurs, quand on est aussi exécutif, on n'est pas exempt des responsabilités politiques. Parce que l'article 163, 164 établissent bien, 165, établissent bien les responsabilités et la procédure pour peiner en justice
un président de la République à un premier ministre. Mais il avait donc il ne faut pas que les gens, dans un régime parlementaire dans lequel on est, où l'exécutif a deux têtes, que les gens croient que nous sommes encore dans les MPR où c'est Seko qui décidait ici. Ici, ce sont des institutions et tout est dans la Constitution. Merci, monsieur Okambere. Focus, qu'est-ce qui nous attend? Ce qui nous attend, c'est ce que monsieur Ferdinand il dit ceci. Il faut que nous puissions féliciter le président de la République sortant. Joseph Kabila. Joseph Kabila. Pourquoi? Parce que je conclus pour lui. Non, et les faits sont là. Je dis, je viens sauver la nation. Voilà. Au lieu de rester dans la cohabitation, parce que je me demande ce qu'on serait. Voilà. Si c'était la cohabitation. Voilà. Mais au moins, on a dit selon les liens. Selon les liens dans la coalition. Or, la nature d'une alternance de cooptation revêt ses caractères de reconnaissance de celui qui est le sortant vis-à-vis à celui qui est l'entrant. Parce qu'il doit être reconnaissant. Et c'est pourquoi il insinue ça pour dire nous devons féliciter les sortants. Parce que lui a accepté de coopter l'entrant. Donc, ils sont liés par le lien de la reconnaissance. Oh, regardez ce comportement. Si ce n'était pas une alternance de cooptation, si c'était une alternance constitutionnelle qui est démocratique, on allait avoir la reconnaissance à la Constitution qu'au président sortant. Ça, il faut le noter. C'est très important cette nuance. C'est pourquoi ils ont voulu, pour des raisons de symbolisme, mettre ensemble en effigie, construire des statues, des monuments, des billets, de Félix ensemble pour enfin symboliser cette bonne foi de Kabila de pouvoir passer le relais. Donc Kabila reste présent. Mais qui a construit ça? C'est la fin de ce plateau spécial, un an de l'alternance en République démocratique du Congo. Nous avons reçu Barnabé Bilingagno de Cash, merci. Médakan Kolongo, président national de Congo en avant. Steve Wata de la Mouka, Ferdinand Kambere, secrétaire permanent adjoint. Nous conjurons seulement les démons politologues. Merci de la dictature. Serge Makoso, Kukabola, Rodi Louadio, Guy Poutou, MC Biamavinga et Issa Issalongo. À la fois prochaine. Merci, au revoir. 5, 4, 3, 2, 1.